Le message de vos anges du jour révèle certainement une grande séparation entre vous et cette personne qui retient votre attention. Cela provoque beaucoup de stress et vous êtes dans une bouffée d'anxiété, ne sachant pas exactement ce qui se passe, où se trouve et ce qui se passe. C'est une chose écrasante, un arrêt très stressant, parce que, honnêtement, la moitié du temps, on ne se soucie pas de savoir où on se trouve. Au-delà de cet abîme entre vous, il règne un profond silence, surtout de son côté. C'est tellement silencieux que vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal. Vous n'avez probablement pas mis le pied au mauvais endroit, mais comme vous êtes sensible et empathique, vous devez essayer de savoir si vous avez accidentellement marché sur les orteils de la personne. Vous vous demandez si vous auriez pu naviguer différemment, si vous auriez dû adopter une approche différente ou si vous avez manqué de sincérité à un moment donné. Indépendamment des bons paranoïas qui se sont produits, il existe une énergie anxieuse liée à votre situation. Peu importe ce que vous avez dit dans le passé, cette ambiance de ne pas se parler serait arrivée à ce point à un moment donné. Même si vous aviez dit les bons mots lors d'une conversation clé, à un autre moment, cette personne se serait tue avec vous. Le mutisme vient de son essence, pas directement de quelque chose que vous avez fait. C'est comme si, malgré tout, il y avait ce truc où il ne communiquait pas. Mec, quand tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, c'est important de réaliser que ce n'est pas toujours de ta faute, d'accord ? Vous pouvez peindre cette anxiété, ce stress, jusqu'à ce que le rejet s'installe au plus profond de vous. Parfois, cela vous amène à chercher une validation, à vouloir une réponse. Mais détendez-vous, ce qui n'a pas fonctionné n'était pas de votre responsabilité. Il est essentiel de ne pas vous surprendre à être trop dur avec vous-même, en pensant que tout est de votre faute. Parfois, l'ambiance est plus d'anxiété et de stress que tout ce que vous avez fait de mal. Le rejet, frérot, ça nous dérange, donc on veut un signe, une validation, c'est normal comme l'enfer. Le problème est que, bien souvent, vous êtes du genre à chercher toujours à résoudre les problèmes, à trouver la bonne façon de les résoudre. Vous faites partie du groupe qui veut que tout le monde soit dans la bonne ambiance, que tout le monde soit sur la bonne voie, essayant toujours de bien faire les choses. La vérité est que ce n'est pas toujours entre tes mains, et ce message est comme un rappel que ce n'était pas ta responsabilité, frère. Parfois, les choses arrivent tout simplement et vous n'avez pas un contrôle total sur elles. Alors faites un tour plus léger et tout va bien. Vous essayez toujours de prendre soin des autres, de vouloir protéger les gens, mon frère. Mais, vous savez, parfois vous avez cette impression de penser que vous avez fait quelque chose de mal, alors que ce n'est pas vraiment comme ça. La personne qui vous intéresse est d'humeur chaotique, totalement incontrôlable. Vous êtes peut-être loin de vos meilleurs amis, mais, en réalité, ces meilleurs amis ne sont même pas si bons. Ce sont des parasites qui tiennent des propos immatures et fournissent des commentaires qui ne sont pas constructifs. L'ambiance est que les conversations et les blocages que cette personne a avec ses amis sont en désordre. Cela peut paraître un peu étrange, mais cela joue en votre faveur. Chaque fois qu'elle interagit avec ces personnes, elle se rend compte à quel point elles sont toxiques. Le problème est que, pendant ce silence entre vous, la personne s'est rendue compte qu'en réalité, ce sont les amis qui posent problème. Et écoute, cela lui fait comprendre que tu n'as jamais vraiment été le problème. Cette pause entre vous a permis à la personne de relier les points et de se rendre compte que les conseils de ses amis n'ont aucun sens. Ces gars la font se sentir mal dans sa peau, et elle n'était même pas capable de distinguer les choses, pensant que le problème venait de vous. Mais écoute, tu vas bien, mon frère. La vérité est que les amis sont le problème dans toute cette cassette. Cela fait comprendre à la personne qu'en réalité, vous étiez parfait tel que vous êtes. Frère, tu l'as vraiment bien fait. C'était des gens sympas, réactifs, toujours à l'écoute et de bons conseils. Cela donnait à une personne l'impression d'être au sommet, vous savez, et cela a fini par la rapprocher de vous, ouvrant le jeu de manière cool. Le défilé était fluide, il créait une super ambiance, on se sentait motivé, dans la bonne humeur, dans une ambiance super pleine de sens. C'était puissant comme l'enfer. Dans ce scénario, il y avait une énergie intéressante, entre le besoin d'espace et toute cette confusion. La personne était un peu perdue, ne sachant pas qui avait raison ou tort, ce qui était réel ou non. Ce n'est pas qu'elle ne pensait pas que tu étais réel, mais pendant un instant, elle a cru qu'elle vivait dans le chaos à cause de toi, tu sais. Mais la réalité est qu'elle a trouvé la racine du problème. En passant du temps avec des amis, lors d'événements sociaux, de dîners, tout ça, les gens se sont rendus compte que ces gens étaient pour eux une pure confusion. La distance entre vous deux a rendu son cœur plus affectueux envers vous. Il me manquait, sans avoir cette énergie disponible, et j'ai clairement vu ce qui me manquait. Elle est arrivée à la conclusion que vous n'étiez jamais le problème, ce qui lui a donné envie de renouer avec vous. Il y a une réconciliation en cours, frérot, parce qu'elle a réalisé que les gens à qui elle donnait la morale ne sont pas bons pour elle. Frère, lâcher prise n'est pas une mauvaise chose, d'accord ? Cela ne signifie pas couper l'énergie ou exclure la personne de votre vie. Le détachement, c'est se concentrer sur soi-même, en ramenant cette énergie qui vous revient de droit. Ce mouvement, eh bien, finit par déclencher chez l'autre le désir de se rapprocher, de vraiment prendre contact.
Plus vous vous concentrez sur la personne, plus vous en avez besoin, plus vous devenez désespéré, et cela ne fait que ralentir les choses. Le détachement est la clé, c'est le schéma crucial de toute cette bande. Dans ce contexte, il existe une énergie très solide et super stable. Les gens aiment la stabilité dans la vie, mais ils s'entouraient toujours de personnes instables, vous savez. Et puis, bon sang, on se rend compte que ce n'est pas une bonne affaire, c'est une belle leçon apprise. Plus elle investit de temps et d'énergie avec ceux qui ne sont pas bons, plus elle se rend compte que la bonne affaire est avec vous. Au fond, elle veut de la stabilité, elle veut une relation, mais elle doit apprendre qu'elle n'a pas besoin de s'éparpiller dans des millions de directions, d'être toujours occupée avec ceci et cela. Il y a une ambiance brillante dans ce schéma de cycle de clôture. Vous dirigerez toute cette énergie vers vous-même, et bien sûr, ça fera mal, vous aurez ce moment de maintenant, c'est juste moi. Mais, frère, mets fin à ce cycle. Au fil du temps, lorsque vous deviendrez plus confiant d'être seul, sans dépendre émotionnellement de cette personne, vous verrez que c'est en réalité la bonne chose à faire. Frère, ressens juste cette ambiance de réconciliation, ne l'ignore pas. À ce moment, la personne a envie de revenir, elle se sent arrêtée. Si vous voulez qu'elle revienne dans votre vie, elle reviendra, sinon, dites simplement au revoir. La décision vous appartient, le chemin que vous choisissez de suivre. Mais, genre, elle veut revenir, ça fait du bien de savoir que tu es crucial dans cet arrêt. Tout n'est pas de ta faute, ce n'est pas uniquement ton problème, alors prends soin de toi, mon frère. J'adore ton ambiance, si tu joues, donne beaucoup de toi. Laissez cette personne s'approcher, car des excuses viendront de sa part. Elle se rendra compte à quel point vous avez créé un vide, une distance entre vous, il y avait ce va-et-vient. Vous vous rendrez compte que vous avez donné du temps et de l'énergie aux mauvaises personnes, alors que vous auriez dû investir en vous-même depuis le début. Si ce message a du sens par rapport à votre ambiance, s'il fait écho à votre situation, collez-le dans les commentaires. Nous sommes ici pour construire une nouvelle histoire, mon frère.